Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Rayron contre Athletic Bilbao. C'est un match qui a lieu ce lundi 27 novembre 2023 à 21h pour le compte de la 14e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Alors Rayron, c'est le premier du classement qui reçoit l'Athletic Bilbao, le cinquième, donc deux équipes dans le haut du classement. Ça va être un match terrible et donc les amis, je vais revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques de ces deux équipes. On verra ensuite le classement des meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes en Liga. On enchaînera par les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats pour ces deux équipes et on terminera par les compos d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur beIN Sport 6. Alors au classement les amis, on a donc Rayron qui est premier à la surprise générale de Liga avec 34 points en 13 matchs, 11 victoires, 1 nul, 1 défaite, 31 buts pour, 16 contre, plus 15 de différence de but. En plus d'être premier, ils ont la meilleure attaque de Liga devant le Real, l'Atlético, Barcelone. C'est assez incroyable. L'Athletic Bilbao, ils sont pas très loin finalement, ils sont 5e, juste derrière les gros, avec 24 points en 13 matchs, 7 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 25 buts pour, 17 contre, plus 8 de différence de but. Ils marquent quand même, ils font des bons résultats parce que finalement, au classement, avec quelques victoires, ils pourraient s'accrocher même au premier. Au niveau des buteurs, alors pour Rayron, on a Dovbik qui a 7 buts, Zeta et Williams pour l'Athletic Bilbao à 6 et 5 buts. Après Herrera et Savigno pour Rayron 4 buts. Après il y a des joueurs à 3 buts, 2 buts et 1 but. Pour les passeurs décisifs, on a Nico Williams, meilleur passeur de Liga, avec 5 passes décisives pour l'Athletic Bilbao. Après pour Rayron, on a Dovbik, Garcia, Savigno, 4 passes. C'est une équipe très collective où il y a beaucoup de buteurs et de passeurs différents. Après il y a plein de passeurs à 3, 2 et une passe décisive pour les deux équipes avec lesquelles il y a beaucoup de buts et beaucoup de spectacles. On va le voir là pour les 10 derniers résultats. Alors c'est des matchs, c'est monstrueux le nombre de buts. Pour Heron, c'est 9 victoires, aucun nul, une défaite, 26 buts pour 15 comptes, plus 11 de différence de but. La seule défaite, c'était chez eux contre le Real, 3-0. Sinon, ils gagnent tout. Et vous pouvez le voir, 26 plus 15, ça fait 41 buts avec eux, il y a plus de 4 buts par match. Chez eux, Rayron, parce qu'en plus, ils gagnent beaucoup à l'extérieur, ils ont gagné 1-0 contre le Celta Vigo, 5-2 contre Almeria, la grosse défaite contre le Real 3-0. Ils ont gagné 5-3 contre Mallorca, 8 buts dans un match, quel spectacle. De son côté, l'Athletic Bilbao sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 21 buts pour, 14 contre, plus 7 de différence de but. Et là, c'est pareil, il reste sur 3 victoires de suite, en gagnant 4-3, 3-2, 2-1, et en faisant 2-2 le match d'avant. À l'extérieur, il reste donc, on va regarder que les matchs à l'extérieur pour l'Athletic Bilbao, il reste sur une victoire à Villarreal, 3 buts à 2, une victoire à Ruby en Coupe du Roi, 2 buts à 1, une défaite à Barcelone 1-0, c'était de justesse, une grosse défaite à la Real Sociedad 3-0, une victoire à l'Aves 2-0. Mais bon, c'est une équipe qui est capable de marquer beaucoup de buts, qui peut en prendre aussi, comme Rayron. Après, Rayron, ils ont très bien compris le truc, hein. Peu importe le nombre de buts qu'ils prennent, tant qu'ils en marquent plus que l'adversaire, ils gagnent le match. Et puis c'est tout. Voilà, 5-3, 5-2, 4-2. Enfin, c'est des scores monstrueux. Sur les 10 derniers matchs, Rayron a marqué 4 fois au moins 4 buts. C'est incroyable. Et sur ces 4 matchs-là, ils en ont marqué 4, ou plus, ils en ont pris 2 à chaque fois, voire plus, contre Mallorca, ils en ont même pris 3. C'est hallucinant comme statistique. Ça doit être du spectacle, et j'espère qu'il y aura beaucoup de spectacle pour cette rencontre. Allez, pour les compos d'équipe et tactique, pour Heron, ce sera du 3-4-3 et gardien Gazaniga. Et pour les joueurs de champ, Martinez, Garcia, Blint, Tsigankov, Martin, Garcia, Gutiérrez, Herrera, Savio et Dovbik. Pour l'Athletic Bilbao, ça serait du 4-2-3-1 et gardien Simon, et pour le joueur de champ de Marcos, Vivian, Paredes, Leque, Vesga, Galarreta, Williams, Sansé, Williams et Guruzeta. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes qui sont dans le haut du classement de la Liga et avec lesquelles il y a beaucoup de buts, beaucoup de spectacles. Est-ce que Rayron va continuer à gagner les matchs et être premier du classement? Et les amis, je vous donne rendez-vous ce lundi 27 novembre 2023 à 21h pour le match de la 14e journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024. Rayron, le leader de la Liga, reçoit l'Athletic Bilbao, le 5e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.